Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale comme vous pouvez le voir, parce que vous voyez pour la première fois ma tête. Pour ceux qui me connaissent pas, ça fait très bizarre de parler à une caméra comme ça, j'ai pas vraiment l'habitude, donc si je regarde pas souvent l'objectif comme là maintenant, c'est tout à fait normal, c'est vraiment j'ai pas l'habitude. J'espère qu'au niveau des éclairages et au niveau de la qualité ça ira. Dans cette vidéo, j'ai trouvé un concept à faire. Donc pour ça, vous devez voir ma tête. Et donc je sais pas encore si ça existe sur YouTube ou pas, j'ai pas regardé. Mais c'est une de mes idées de vidéo. Et en fait, je voulais réagir à mes anciens nail art. Donc quand je dis ancien, c'est que ça date de 3 ans. J'ai pas trouvé mon tout premier nail art que j'ai fait de toute ma vie. Mais bon, les plus vieux, c'est quand même 3 ans, donc ça remonte à pas mal de temps quand j'étais vraiment débutante et que je faisais des trucs assez moches. Hein. Donc la qualité de la photo sera pas géniale, malheureusement, mais c'est les seules photos que j'ai trouvées et j'avais quand même envie de réagir dessus parce que j'ai des petites anecdotes à vous raconter ou même des choses, des nail art à vous montrer quoi. Qui sont pas forcément super beaux et pour vous montrer aussi qu'on commence tous par un début. Et donc c'est parti, on passe à la vidéo. Je vous afficherai les nail art, sûrement on verra pas ma tête à certains moments, je sais pas, je vais voir où je les affiche. Mais en tout cas je vais vous les montrer c'est sûr. Et donc le premier, ce nail art là, déjà il est très bleu. Hein. Et c'est un nail art que j'ai porté, il y avait une grosse fête de famille et moi j'ai fait ce nail art. Du bleu pour une fête de famille où on est allé dans un restaurant machin, enfin les grosses fêtes de famille, c'était pas un mariage, je sais même plus ce que c'était. Mais c'était quand même un gros événement dans notre famille et moi j'ai fait du bleu. Déjà là ça commence mal parce que bon du bleu c'est... Moi je porte toutes les couleurs, du vert, du jaune, je peux porter toutes les couleurs sur mes ongles, ça me dérange pas, j'ai pas honte ou voilà, vous pouvez le voir là. Mais ouais, là du bleu, en plus là c'était dans mes débuts, donc j'ai fait un espèce de dégradé avec du bleu métallique et du bleu normal. Sur mon index j'avais rajouté des paillettes et pas sur mon auriculaire, enfin déjà la repousse, c'est quoi la repousse là des cuticules là où je sais pas, c'est très moche. Et en plus j'avais... mais c'est moche. Franchement, j'ai honte de vous montrer tout ça, mais... Bah voilà, on commence tous par un début. Hein. Mais et puis sur mon auriculaire et mon pouce, j'avais fait le nail art puzzle. Je crois que c'est un des premiers nail art que je faisais pas mal. Parce que je gérais le truc et ça va, c'était facile à faire. Mais... bon, ça va, ça va. Les contours sont encore propres. Mais bon, le dégradé, je sais pas, c'est quand même... puis la forme de mes ongles, s'il vous plaît. L'auriculaire, il est super long. L'annulaire, il est plutôt court et carré. La forme de mes ongles sont horribles, vraiment. C'est pas régulier, c'est horrible. Horrible, on passe à une autre photo. Ok, donc celui-là, en fait, c'était un nail art Disney. Parce que je crois que j'allais à Disney, ouais. C'était pour l'occasion, quoi. Donc j'allais à Disneyland Paris et je me suis dit ouais je vais faire un nail art grave stylé et tout. C'est très moche. C'est très moche évidemment. Mais je crois que j'étais pas fière. J'étais pas fière de moi pour celui-là, j'étais vraiment pas fière. Et ouais bon le Stitch, je trouve que le Stitch c'était le mieux fait. Olaf sur mon pouce il est dégueulasse. J'avais fait ce nail art sur mes 2 mains. Et mes ongles, la forme de mes ongles, pareil. Mon auriculaire sur la... C'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Le vernis noir, il avait bavé sur le blanc. Et mon auriculaire... Non, c'est mon annulaire. Avec Mickey, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout, hein. Mes idées, là... C'est pas beau, hein. C'est très grossier, ça n'a rien de fin, J'aime pas du tout. Vraiment.
Comment j'ai pu faire ça? Quelquefois je me dis mais là je sais que j'étais pas fière de moi, que je trouvais ça bof. Il y avait que le Stitch que j'aimais à la limite, mais le reste j'aimais pas. Mais bon, je suis quand même allée à Disney hein. Avec ça quand même hein. Ensuite, celui-là, il est... je l'avais pu reproduire hein, celui-là. J'avais pris plein de couleurs différentes, du bleu, du violet, du rose. Mais... Et en fait, j'avais pris un coton-tige et j'avais tapé... Enfin, j'avais pris certaines couleurs et je les avais disposées sur mes ongles. Je crois que j'avais vu une vidéo. C'est obligé, parce que sinon j'aurais pas eu l'idée, donc j'avais vu une vidéo. Bah déjà, les couleurs, elles vont pas bien ensemble. Enfin, il y a 10 000 couleurs. Moi, quand je fais un nail art, ce que le mieux à faire, c'est pas de prendre plus de 3 couleurs, parce que sinon ça commence à être trop et ça fait moche. 3 couleurs qui s'unissent évidemment. Et ouais là, non j'aime pas. Mais ce que j'aime pas surtout c'est la forme de mes ongles. Je peux pas dire, mon index il est court et il est carré ainsi que mon majeur et puis le reste c'est super long et c'est rond. Mais la forme de mon pouce aussi c'est n'importe quoi. Non franchement j'aime pas du tout. Alors là j'avais fait encore un dégradé. Donc là de rouge, je crois que j'avais pris du jaune, du rouge et du orange. Sauf que le problème c'est que comme c'est à mes débuts, j'avais pas vraiment de vernis. J'en avais peut-être 10 et souvent les couleurs que t'achètes, bah, c'est pas forcément du jaune et du orange. On achète plus du rouge, bordeaux, du rose, mais pas du jaune et du orange. Et donc là j'avais pris un jaune doré. Donc déjà là ça va pas quand on prend un jaune doré pour faire un dégradé, pas ouf hein, pas ouf du tout. Et ensuite le orange et le rouge, on voit pas la différence. Mais je suis sûre à 100% que j'avais mis du orange et du rouge. Mais c'est très... bah ça se voit pas quoi. Déjà le jaune est pas beau, mais alors là le orange et le rouge ils se ressemblent, donc du coup ça sert strictement à rien. Donc ça fait très moche. Ouais. On passe à un nail art très très moche. Est-ce que je l'ai posté sur Instagram celui-là? Je crois que oui. Soit j'ai dû l'enlever, soit j'ai dû le laisser. Mais si je l'ai laissé, c'est du suicide quoi. Vraiment, c'est moche hein. J'ai même pas besoin de commenter. Vous le voyez vous-même, c'est moche. C'est du stamping. Donc là, j'en faisais, ouais. Mon majeur est court et la forme de mes ongles est horrible. Mon annulaire, mon index, tout est moche dans ce nail art, vraiment. Puis le motif, il est pas bien stampé. Enfin, je veux dire, sur mon annulaire, ça avait pas tout fait. Ça avait pas bien... Enfin, ça avait pas tout mis sur mon ongle, donc j'ai repassé dessus et du coup, c'est pas du tout... C'est pas du tout à la bonne place. Enfin, c'est pas pareil, quoi. C'est... Ouais, non, c'est très très moche. Et les couleurs que j'avais pris, encore, ça pouvait passer. Mais vraiment, ce que j'ai stampé, et même juste on s'arrête à la longueur et à la forme de mes ongles. Déjà là, c'est pas beau. Alors ensuite, ce nail art là, bah, il est encore une fois bleu. J'aimais bien le bleu à mon avis. Hein. Moi, j'aime toujours le bleu. Hein. Comme vous pouvez le voir derrière, hein, j'aime le bleu. Mais ouais, je me rappelle de ça parce que c'était le premier nail art où j'ai utilisé du stripping tape. J'avais acheté du stripping tape et direct le lendemain je l'avais utilisé. Mais je me rappelle quand j'avais enlevé le stripping tape, je crois que ça avait enlevé le vernis blanc en dessous. Donc du coup j'avais repassé avec un pinceau fin, sauf que ça se voit quoi. Le dégradé, les couleurs, pareil, c'est les couleurs qui sont pas belles. Les couleurs, il y avait du bleu métallique, du bleu moyen et du bleu clair. Enfin, ça se fondait pas bien ensemble. Et vraiment, je trouve ça pas ouf. Comme d'habitude, hein, je trouve ça pas ouf. Et puis surtout, le pire du pire dans ce nail art quand même, c'est mon index et mon auriculaire. J'avais fait du stamping. Ça, c'était du stamping. Sauf que j'avais repassé dessus parce que le bleu, il était pas assez opaque. Et au final, ça fait un truc dégueulasse. Déjà, le motif
pas super beau à la base, mais si en plus je repasse dessus, alors là, on a le combo parfait, c'est vraiment moche. Mais ouais, non, le motif est pas beau. Mais je m'étais quand même fait chier. Attendez, mais je réfléchis. J'avais quand même utilisé du stripping tape pour la première fois de ma vie et j'ai fait un dégradé. Je me suis compliqué la vie. J'aurais pu faire tout simplement 2 couleurs. Du blanc en fond et du, je sais pas moi, du noir. Mais non, là je me suis compliqué, j'ai fait un dégradé. Moi je suis pas logique, hein. Je commence par les choses les plus compliquées. Forcément c'est moche après. Non mais vraiment là, voilà quoi. Ensuite, celui-là il est très moche. Vraiment c'est un des pires celui-là aussi. Je voulais faire un style léopard. Et je voulais faire un dégradé en même temps. Très mauvaise idée. D'assembler ces 2 idées là, c'est pas ouf. Hein. Donc j'avais mis du rouge, du orange et du jaune en dégradé. Et c'est très moche. Déjà ça c'est moche. L'idée là c'est moche. Mais ensuite, bah évidemment, j'ai utilisé que du vernis. Donc, pour travailler avec du vernis, c'est compliqué parce que ça fait vraiment des petits fils tout le temps. Je sais pas si vous allez voir si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, pour travailler avec du vernis et faire ce genre de nail art, c'est vraiment galère. Et déjà, le motif léopard, je le gérais pas. Hein. Je savais même pas comment faire. Je pense que j'avais vu quand même pas mal de vidéos. Mais franchement, je gérais pas du tout le motif. Donc déjà là, ça va pas. Et j'en avais mis beaucoup trop sur un ongle. J'entassais les trucs. Il n'y avait même pas d'espace, il n'y avait même pas de blanc. Le fond était blanc, en limite, on le voit pas. Et j'ai mis beaucoup trop de motifs. Ça va pas du tout. Mais le pire, vraiment, ce qui finit le nail art et ce qui le rend encore plus moche, mais vraiment, je m'en rappelle, et j'étais deg. C'était le top coat. Alors là, j'avais un top coat brillant, j'ai appliqué le top coat. Tout a bavé. Le noir a bavé sur tout. Je sais pas si vous le voyez, mais ça a quand même pas mal bavé. Sur l'annulaire, on le voit, le pouce, on le voit pas. Enfin, désolé, encore une fois, la qualité de la photo est horrible. Mais tout avait bavé, c'était moche, vraiment. Le noir. Quand vous mettez le top coat, c'est une horreur. Le noir et le rouge, c'est les 2 couleurs où quand vous mettez le top coat, vous pouvez très vite faire baver votre motif et votre nail art. Parce que vraiment, c'est les 2 pires couleurs. Et là, ça avait vraiment tout fait baver. Je crois que j'avais gardé 3 jours le nail art et encore. Je l'aimais pas du tout et ouais, c'était très moche. Hein. Très très moche. Voilà les gens, cette vidéo est terminée. Je vous ai montré une bonne partie de mes anciens nail art qui datent quand même. Je m'excuse encore une fois pour la qualité des photos, mais vous vous doutez bien que c'était déjà assez galère pour moi de retrouver des vieilles photos. J'ai assez honte quand même. Hein. J'ai vraiment honte. Mais bon, au moins on peut voir par où j'ai commencé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et cette idée vous aura plu. On se retrouve normalement la semaine prochaine, où cette fois-ci vous ne verrez pas ma tête. Et voilà, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!